possibilité d'un changement de nom, UTR-CFDT, vers le syndicat retraité CFDT. Mon intervention s'articule en 3 points. La réalité d'un syndicalisme retraité, notre place dans l'organisation, les inconvénients d'un changement de nom et notre visibilité aujourd'hui. La réalité d'un syndicalisme retraité. Aujourd'hui, l'allongement de l'espérance de vie fait que nous bénéficions d'un temps à la retraite plus long que nos glorieux aînés et que nous pouvons nous investir dans de nombreux domaines en arrivant à la retraite, dans des associations de toute nature, mais très peu dans les organisations syndicales. Moins de 10% des adhérents syndiqués à la CFDT, ou même ailleurs, poursuivent leur adhésion et encore moins leur engagement. Ainsi, l'allongement de la durée de cotisation pour une retraite pleine et entière fait que de nombreux camarades partent à 62, voire 65 ans à la retraite. Le temps militant en bonne santé rétrécit considérablement et l'engagement, pour des raisons évidentes, dure rarement au-delà de 80 ans. On continue à cotiser, mais on ne milite plus. Ce qui réunit l'ensemble des retraités, du public, du privé, syndiqués ou non, c'est que justement, ils n'ont plus d'employeurs. Ou même ils ne le sont plus. Il n'y a plus de patron et de ce fait, nous avons des objectifs qui sont communs. Pension décente, complémentaire santé correcte, bien vieillir dans la société, être reconnu et considéré, participer à la vie publique, rompre l'isolement, etc. Dans nos UTR, ce sont les réunions d'adhérents dans les unions locales qui jouent ce rôle de proximité, d'expression et de convivialité. Dans notre UTR de l'Aisne, chaque adhérent est membre d'une ULR et pour certains d'entre eux aussi d'une section syndicale de retraités pour garder le lien avec le syndicalisme CFDT d'origine. C'est bien le terme union qui fait notre force et notre existence, notre intérêt à tous, pas le terme syndicat. Dans notre UTR de l'Aisne, conseil départemental et bureau essaient de mettre en pratique ces aspects essentiels en accord avec les orientations générales politiques, régionales et nationales de l'UCR avec celles de la Confédération. L'Union territoriale des retraités CFDT, savant tout pour le grand public, les retraités de la CFDT sur les territoires à toutes les échelles, ils ont des drapeaux orange, des chasubles orange, parfois des tracts ou pétitions orange, et aiment discuter, échanger. Notre place au sein de la CFDT, depuis le dernier congrès de Rennes, l'UCR est au bureau national, mais sur un collège à part, ce qui montre bien que nous ne sommes pas un syndicat comme les autres. Nous participons aux structures de l'Interpro à tous les échelons et les syndicats CFDT apprécient beaucoup nos coups de main, aident aux compétences, notamment au niveau local. Par le truchement de gazelle, les transferts des salariés vers les retraités sont facilités, mais ne donnent pas souvent lieu à une adhésion. Car à quoi bon se syndiquer puisqu'il n'y a plus de patron? C'est souvent la réponse qu'on obtient quand il y en a une. La formation conjointe bientôt à la retraite, quand elle est organisée, permet aux salariés de mieux nous connaître. Le fait que dans certaines URIC, la formation soit payante pour les syndicats de salariés ne facilite pas non plus la mise en place régulière de cette formation. Pour certains, à quoi bon dépenser alors qu'ils vont quitter le syndicat? Pour les inconvénients du changement de nom, malgré toutes les remarques précédentes et grâce au travail des équipes, les UTR CFDT sont reconnus sur nos territoires et les acronymes ne seraient pas terribles. Quelle serait la force de STR? Pour le grand public, la presse, les médias en général, nous sommes les retraités de la CFDT et c'est bien comme ça. Nous revendiquons notre appartenance à la Confédération et nous profitons de sa dynamique. Donc, pour moi, nul besoin de changer de nom. Sur le plan local ou départemental, nous participons au CCAS, CIAS, CDCA, comme association défendant les droits des retraités. Si nous changeons de nom en devenant syndicat, les pouvoirs locaux pourraient être tentés de nous écarter encore plus. C'est la même problématique pour le Conseil de vie sociale dans les EHPAD ou autres établissements de même nature. De même pour les différents salons des seniors, colloques, voire même semaines bleues, c'est en tant qu'association de retraités que nous sommes invités et même souvent co-organisateurs. Changer de nom coûtera cher, il faut changer les intitulés, les en-têtes, les drapeaux, refaire les déclarations préfecture.
Et surtout, nous avons d'autres priorités. 1 minute. En conclusion, notre visibilité passe surtout par notre travail sur le terrain, à la reconnaissance des retraités comme acteurs actifs de la société à toutes les échelles. Nous sommes des citoyens, participants de la solidarité intergénérationnelle, défendant les droits des retraités comme ceux des autres citoyens, revendiquant pour une société plus équitable, conviviale, respectueuse de chacun. C'est pour toutes ces raisons, chers camarades, que je vous demande de voter pour cet amendement.